Bon, ok, je lance la vidéo, j'ai même pas de texte. Comment je suis passé de 500 € à 3000 € par mois à peu près, hein, je vais pas faire le bullshitter, je fais entre... ouais, si, quand même, il y a peu de mois où je descends en dessous des 3000. Je fais entre 3 et 5000 € par mois avec le montage. Ça dépend des mois, ça dépend de l'investissement que je mets dans le mois, parce que moi j'ai vite tendance à... si j'ai fait assez d'argent, je vis pas de beaucoup, donc instinctivement, j'arrête et je bosse sur d'autres projets, comme là, la création de mon suivi que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps. Ce type de suivi où tu mélanges un peu dev perso, même si je déteste ce mot dev perso, avec gamification. Et comment je passais de 500 € à 3000 € par mois? Je pense que c'est pas ce qu'on peut imaginer. Parce qu'en fait, les gens ils vont toujours te dire oui, prospecte comme un porc, oui, créer des offres irrésistibles, créer ci, créer ça. En vrai, il n'y a pas besoin de temps que ça. Moi, je pense qu'en une seule phrase, vraiment, c'est cette phrase qui va tout coordonner et va faire que tu vas être complètement meilleur, c'est mets-toi à la place de ton client. Ou mets-toi à la place des clients en général. Genre, un client doit avoir confiance en toi. Dis-toi qu'en fait, un client, quand il va te parler, déjà, il te connaît pas. Toi, tu te connais, mais en fait, il te connaît pas. Et moi, tu regardes la vidéo, tu me regardes moi, tu dis, ouais, il fait 3 à 5 000 € par mois, mais je le connais pas, ce type. Enfin, c'est qui ce connard, tu vois. Et en gros, faut faire en sorte que les mecs, ils aient confiance en toi. Enfin, faut prouver qu'ils peuvent avoir confiance en toi, déjà. Avant même du niveau général en montage, il faut que tu montres un certain professionnalisme, leur montrer que tu vas être organisé déjà, qu'ils vont avoir le travail dans les temps, que déjà tu peux leur faire un contrat, qu'ils puissent leur faire une facture. En fait, c'est vraiment des trucs de base que beaucoup de gens négligent, mais c'est vraiment pour un client, quand tu te mets à la place d'un client, tu dis mais oui c'est vrai, c'est normal, genre je paye un mec, faut que ce soit carré et que je puisse avoir confiance en lui. Ensuite, en termes de niveau pur montage, effectivement, les 3 quarts du temps, si tu trouves pas de client, c'est que t'es pas au niveau. Et en fait, les gens voient pas niveau montage comme ils devraient le voir. En fait, les gens, quand ils voient niveau montage, ils voient je sais faire tel effet, ou tel effet, ou tel effet. Sauf qu'en vrai, c'est complètement bullshit. Ça sert à rien. En fait, il y a énormément de monteurs qui savent faire 1 million de plus d'effets que moi. Par contre, combien de monteurs savent aussi bien dynamiser une vidéo que moi? Voilà. J'allais dire la question est vite répondue, mais bon, cette vidéo est pas un exemple parce que là je tourne, je vais faire autocut, je vais poster. C'est vraiment le cas typique du je vais tout donner dans la miniature et le titre, tu vois. Mais je sais qu'en vrai, rien que dire ces choses-là, je trouve c'est de la valeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui inculquent au monteur apprend 1 million d'effets. Sauf qu'en fait, les 3 quarts des monteurs ne savent pas dynamiser une vidéo. Genre vraiment, juste avec des cuts, savoir comment composer son image. Parce que c'est un vrai truc, genre savoir composer son image. Il y a plein de putains de monteurs, ils te font 400 millions d'after effects, mais t'as l'impression que toutes les images, genre t'as le fond et après c'est que des trucs collés. Genre, t'as pas l'impression que c'est une harmonie complète entre l'image, le son, la vidéo, enfin tout. En fait un montage ça doit être un tout, ça doit pas être je te donne un rush et tu dois faire la compétition de celui qui rajoute le plus d'effets, ou tu dois me prouver techniquement que tu sais faire des effets, sauf que ton client il s'en branle que tu saches faire des effets, il s'en branle que techniquement tu sois exceptionnel sur After, tu vois. J'ai beaucoup de clients qui m'ont payé cher alors que j'ai pas mis 400 millions d'effets, parce que je leur ai rendu à l'heure, parce que j'ai été professionnel avec eux, parce que quand je mets un cut je sais pourquoi je le mets, quand je le mets, à quelle vitesse je mets des cuts, etc. Je sais quelle est des musique par exemple en utilisant les stems, en utilisant des bonnes transitions, et ça c'est pas des effets, faut pas être un monteur level 1 million pour savoir le faire. Donc en fait je pense que la méthode principale pour passer de 300 ou 500 on va dire à vraiment 2000, 3000 € par mois, même 1700 en vérité, 1700 c'est cool comme salaire en tant que monteur vidéo, mais en fait c'est vraiment mets-toi à la place du client, affine tes techniques de base, vraiment tes techniques de base, peaufine-les un max, vraiment regarde plein de vidéos sur comment faire des cuts, comment bien dérocher et tout, peaufine tes techniques d'affichage, pourquoi surtout tu le fais, genre pourquoi tu mets cet effet, genre quand tu mets un effet dis-toi pourquoi je le mets, vraiment c'est vraiment la question, tu vois, c'est la question de base mais j'ai l'impression que personne se la pose, pourquoi là d'un coup je mets une transition. Pourquoi là je mets un SFX, quand je mets des icônes, par exemple j'ai monté des vidéos pour Ludovic Immobilier, enfin c'est moi qui monte toutes ces vidéos, c'est du montage relativement facile et genre à chaque fois je me dis pourquoi je mets ça, genre j'ai déjà délégué à des gens qui mettaient des icônes et t'as l'impression que les icônes ils mettaient par défaut, tu vois. C'était vraiment de l'aléatoire. Pourquoi tu le fais? Et genre, quand déjà tu peux expliquer pourquoi tu le fais, déjà, point supplémentaire marqué. Ça, vraiment, déjà, rien que ces 2 points,
Tu vas passer de 500 à 1000 euros par mois parce que tes clients, ils vont le savoir. Et le troisième point, oui, il faut prospecter, mais la meilleure des prospections, c'est le bouche à oreille. Dis-toi, là, ça fait, on est en quoi? On est en novembre, 4 novembre, je croyais encore en octobre. On est le 4 novembre, je n'ai pas prospecté depuis juin. Et pourtant, je fais toujours de l'argent. Et j'ai fait 0 prospection depuis juin. Tout simplement parce que déjà les clients que j'ai, je les garde. Je cherche pas forcément toujours du long terme avec les clients, mais quand je bosse avec un client, il a envie de continuer à bosser avec moi. Et mes clients, ils parlent de moi à d'autres clients. Pourquoi? Pas parce que je suis le meilleur niveau effet. Il y a un monde où beaucoup de gens qui regardent cette vidéo me foudroient niveau effet, tu vois. Mais parce que les effets que je mets, je les fais bien, je sais comment les mettre, je sais pourquoi les mettre, et je sais comment bien les intégrer dans une vidéo. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut pas savoir faire d'effets. Tous les jours, j'apprends des effets. C'est vraiment genre la base. Tous les jours, tu t'améliores de 1%. Mais il faut toujours s'améliorer de 1% sur une base exceptionnelle, tu vois. Et d'ailleurs, c'est vraiment les premiers trucs que je fais dans mon suivi, c'est que on repart sur les bases. Ça peut paraître bizarre, les gens vont se dire mais t'es sérieux, je sais monter des vidéos, mais pourquoi tu me parles de faire des cuts, quoi? Mais genre, vraiment, faut repartir des bases. Parce que vous le verrez même sur les gros youtubeurs, ils font pas 20 milliards d'After Effects, tu vois. Et quand ils le font, c'est excellent, tu vois. C'est pas 30 millions d'effets. Par contre, quand ils le font, c'est marquant, tu vois. Après, ça, c'est la règle des 5 secondes et des 5 minutes, pardon, et des 30 secondes. Mais ça j'en parle un peu plus loin dans, dans The Cutting Room. Du coup, résumé. Comprendre ton client, déjà. Affiner tes bases, voilà, savoir pourquoi tu fais ça. Et faire en sorte d'être 1% meilleur tous les jours. Tous les jours. Tu te mets 4 points, tu t'écris 4 putains de points. Tu le mets sur une feuille. Moi, j'ai la feuille à la sortie de mon studio. À chaque fois, tu lis à voix haute et tu lis les 4 putains de trucs. Pourquoi t'es là? Pourquoi? Tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, ouais, je veux faire du business, monteur vidéo, tu vois. Un, ils sont pas passionnés. Et deux, ils savent pas pourquoi. Donc déjà, fais ça. Et je pense qu'on aura déjà bien avancé.